Bonsoir à tous. Donc voilà, le cours est dédié à la réussite du peuple d'Israël et on va dire l'anéantissement de nos ennemis, des Hashem. Et voilà. Et donc on va continuer notre dernier cours sur le Cantique des Cantiques. Je vais partager dès maintenant le texte. Donc voilà, et on espère finir ce soir ce texte pour que, si Dieu veut, dans 2 semaines après Shavuot, on pourra continuer un nouveau texte. Donc voilà, partager dès maintenant. Voilà. Vous voyez le texte? Très bien. Donc on va essayer d'avancer. Donc comme ça. On en était au fait qu'on a parlé justement de l'exil, de cette chute, de la situation du peuple d'Israël qui commence à se dégrader. Et on va voir que finalement, et c'est ça tout le but du texte finalement, de comprendre que même dans la chute, même dans cette dégradation, même dans les cas les plus extrêmes, on va dire les plus on va dire, catastrophiques pour le peuple d'Israël a priori, alors même là-bas, il va en sortir quelque chose de bénéfique pour le peuple d'Israël. Et là, entre autres, qu'est-ce que c'est? De tout cet exil, qu'est-ce qu'il en sort? On a dit entre autres le fait que la Torah Sheba'al Peh, la Torah orale se développe, etc., pour le peuple d'Israël, avec le Talmud, etc., etc. Mais il y a une autre chose qui va rester au départ, parmi que certaines personnes, qui au fur et à mesure de l'histoire, pendant les 2000 ans de ce qu'on appelle les 2 derniers 1000 ans, les deux millénaires derniers du 6000 ans de création, vont être pour dévoiler cette partie-là. De quoi dont je parle? Je parle en fait de ce qu'on appelle la Torah Asod, la Torah de la Kabbalah, le Sod, les secrets de la Torah. Ça a commencé à se dévoiler à partir de l'exil. Le secret va se dévoiler là-bas. On va voir tout ça. Aval bechol zot, bigalim po devarim niflaim bimei bait sheni. Qu'est-ce qui se passe au temps du deuxième Beth Amikdash? Avant même on a dit l'exil, mais finalement ça va aussi à l'exil. Davka biglal istaklut shel dushat haklal, parce que le fait qu'on avait dit qu'il y a cette doucha du klal qui a disparu lors du deuxième temple, et on n'avait que la doucha, la sainteté individuelle, ça permet à quoi? Siluka shrina v'afsakat hanevoa, il y a la prophétie qui cesse, la shrina qui n'est pas présente, qui est presque. Idgalou devarim amukim beyoter v'torat Israël. Donc vont se dévoiler des choses très profondes dans la Torah d'Israël. Un nouveau rovet, comme on dit en hébreu, une nouvelle dimension de la Torah d'Israël. Qui n'est pas véritablement nouvelle, de toute façon, qui va se dévoiler de plus en plus. Chez Ad Az, Ayurak Nachalatam chez Yichides Gula, Sitre Torah, Manit Gala. On va voir donc les Sitre Torah, les secrets de la Torah, comment ils se dévoilent petit à petit. On voit dans le texte de Shir Hashirim, Madoder midod ayafa banashim, Madoder midod shekacha ishbatanu, Dodi tzach adom dagul mirvava. Là, on va donc voir la description de quoi? Le corps, si on veut, littéralement, du bien-aimé. Chez où Tamsit Shel Sitre Torah. Donc, tout comme la description qui est littérale là-bas dans le texte du Shir Hashirim, du Cantique des Cantiques, on va dire du physique du bien-aimé, c'est en fait le concentré des secrets de la Torah. Tout est là-bas. Zema Nikra Pirke Shiur Koma. Ça s'appelle donc dans le langage de la Kabbalah les chapitres de, on va dire, Shiur Koma, des mesures de son statut, si on peut dire ainsi. Ça commence à se dévoiler à l'époque du deuxième temple. Et après par les sages de la Kabbalah, les sages du Sod, qui est Rabbi Shimon Bar Yochai, dont on a fêté il n'y a pas si longtemps que ça à l'Aïloula, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc ça va commencer avec les secrets qui vont être dévoilés par Rabbi Shimon Bar Yochai, avec Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Shem Gilo et Ashiur Koma Azeh. Ils vont dévoiler cette dimension-là de la Torah, cette profondeur de la Torah. Doditzach Vadom, Dagul Mervava, Rosho Ketempaz. Tout ce que la Torah de la Kabbalah, donc elle va commencer à, on va dire, développer. Nidgala, Veotam Ayamim, ça se dévoile à cette époque-là. Kefi Shomer Rav Borot, c'est exactement ce que le Rav Kook dit dans le livre de Orot, là-bas dans le texte le Malach Haïdeot B'Israël, le fameux texte dont on a étudié tout le long de cette partie, de ces cours-là, sur le Shir Hashirim. Il dit comme ça. Ça, c'est les paroles du Rav Kook. אבל חשקת הלילה היא שגרמה להחריב את חוג הרעיון של האדם בעיפו עין השמיימה על מחווה אין קץ בעולמיהם. C'est-à-dire quelque part, si j'essaie de traduire clairement, c'est compliqué, mais ça veut dire que le fait qu'on est descendu dans l'obscurité, ce dévoilement-là, a priori, on va dire, commence à être un dévoilement, la Shrina qui se dévoile beaucoup moins,
ça permet finalement à quoi? On rentre dans la nuit, donc dans la nuit, il y a un dévoilement plus en profondeur. Alors ça, je vais vous donner tout simplement un machal. Alors, je continue un petit peu, après je vais amener ce machal, cette parabole. דווקא דברים רבים שהיו נחלתם של הנביאים בלבד לפני כן, הפכו להיות נלמדים בחוגים רחבים יותר. Donc des choses qui étaient avant que, on va dire, qui étaient se dévoilaient que chez les prophètes, maintenant ils vont se dévoiler chez tout un chacun, chez le peuple d'Israël tout entier, même ceux qui sont des simples, des personnes qui ne sont pas des prophètes. C'est ça qui va faire le dévoilement du deuxième temps, au niveau individuel. Tout un chacun va avoir un certain dévoilement. Donc à travers aussi les secrets de la Torah. Yesh leze gam mechir. Pardon, yesh leze gam mechir. Il y a aussi ça un prix. Dodi arad legano. C'est que le bien-aimé est descendu dans son jardin, littéralement. Qu'est-ce que ça veut dire? La rugot abosem, irod baganim, belikot shoshanim. Alors, ils expliquent les sages, Chazal. Darshu takatuv al mitat tzadikim. Ce qui se passe, c'est que il y a des tzadikim qui meurent, qui partent, qui quittent ce monde. Elou arogé malchut, Rabbi Akiva vechaverav bemiret bar korba. Comme on le sait tous, comme on a dit, il me semble que je l'avais dit dans les cours d'avant, que les élèves de Rabbi Akiva, selon Rav Kook, sont décédés pendant la guerre. Ils ont supporté la révolte de Bar Korba. Et on sait qu'il y a les fameux 10 martyrs que les sages nous ont dit, entre autres Rabbi Akiva, qui va être tué griffé par des peignes de fer par les Romains, etc., torturé, et beaucoup d'autres encore qui vont être brûlés vifs, etc., etc. Beaucoup de grands sages. Et donc, il dit, c'est la mort de ces tzadikim-là qui va être le prix à payer. C'est le prix lourd à payer pour que ces dévoilements de la Torah arrivent jusqu'à tout un chacun. On paye un prix très lourd. Et il dit comme ça, Ani le dodi ve dodili, aroi bashoshanim. Donc, comme le dit le texte littéralement, je suis à mon bien-aimé comme mon bien-aimé est à moi, le berger parmi littéralement les roses, shoshanim. Ok? Alors, et donc comme ça. Pendant cette époque-là, pendant la période de l'exil, cette longue période d'exil, פתאום מחוץ קרנם של ישראל ישנם גם אפשרות של השפעה רוחנית ומוסרית על אומות העולם דרך מושגי הדת החדשים, שלמרות רדידותם מכשירים את הקרקע לתעודת ישראל. על השפעת האומה בימי גלותה נאמר כאן. Donc, on va voir que justement, malgré cet exil, cette descente, cette chute pour le peuple d'Israël, finalement, ça va permettre, finalement, qu'à travers ça, quand même, malgré tout, le peuple d'Israël va influencer les nations à un certain niveau, à un degré que peut-être, sans cette chute, n'aurait pas pu se dévoiler. Achati yonati tamati, achati leima raoua banot vashua melchot kulakshim ve'alua. Donc il dit, on commence à faire valoir des valeurs, ok, qui vont donner leur expression que après des jours, comme ce qu'il appelle ça par exemple, de l'émancipation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas l'émancipation dont on parle il y a 200 ans. Il dit c'est la veille de la délivrance d'Israël. מה שנתן מקום לחשוב שישנה תעודה עצמית לישראל בגולה, אצל מספר חושבי טובת האומה, הרי ההיסטוריה הוכיחה, ובצורה מרה, שדווקא זה היה איתות לישראל שהגיע הזמן יציאתה מאירופה. Alors ça c'est vrai que c'est ce qui s'est passé avec le dernier exil finalement, c'est que avec cette longueur de l'exil de 2000 ans finalement, après 2000 ans on a dit c'est l'exil et c'est long et c'est le plus long exil qu'on a eu. Finalement, le juif, dans sa condition d'exil, va s'habituer à l'exil, comme ça s'est produit dans les autres différents exils, mais encore plus forte raison maintenant que c'était encore plus long, qu'il y a eu ce qu'on appelle le Esther Panim, que le dévoilement de manifeste s'est caché. Et du coup, on en oublie qu'on est un peuple, et du fait qu'on a influencé, c'est vrai que, comme il dit le Rav Kook, finalement, ça a influencé, les religions sont nées vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que le christianisme et l'islam sont nés du fait que le peuple juif a influencé en exil. Mais quelque part, c'est vrai que la religion, c'est une chute vis-à-vis de la Torah à l'origine, qui n'est pas une religion, qui est une nation, etc. etc. Ce degré de religiosité, c'est une chute pour le peuple d'Israël. Mais c'est-à-dire que c'est cette chute qui a permis aux nations de s'élever. C'est-à-dire que les nations, elles, qui étaient que idolâtres, se sont élevées du degré d'idolâtre à religion, à un certain monothéisme, même si c'est encore un monothéisme très, on va dire, avec encore beaucoup d'écorce d'idolâtrie, mais ça reste quand même un certain monothéisme à un certain degré. Et donc ce côté religieux, ce côté du travail de l'individu, etc., au niveau du spirituel, alors c'est une avancée vis-à-vis des nations, même si c'est une chute vis-à-vis du peuple d'Israël. C'est comme si le peuple d'Israël s'était brûlé pour, entre guillemets, essayer de sauver les nations. Donc on est descendu chez eux pour les influencer à une certaine manière, à un certain degré. Mais le danger, c'est que finalement, on s'est trop brûlé.
Et le danger, c'est qu'on peut parfois rester coincé en exil, dans notre condition d'exil. Et ce qui va donner en fait à quoi? On a dit qu'on s'habitue à la condition d'exil et on commence à croire que finalement le rôle du peuple juif est peut-être de rester en exil et d'influencer les nations à travers l'exil. Et finalement, la seule chose qui va nous éveiller, qui va nous rappeler quel est notre véritable rôle des peuples d'Israël, c'est, comme on le sait, l'histoire, la tragique histoire, les choses très amères qu'on a traversées, et entre autres, à la fin de l'exil, comme la Shoah. Là, on a vraiment goûté à l'amertume et l'histoire nous a prouvé quelque part qu'on s'est trop habitué à notre condition d'exil, qu'il est grand temps de sortir d'exil, de redevenir qui nous sommes vraiment en tant que nation. Et donc ça, c'est allusionné plus ou moins dans tous ces textes de la chute de l'exil. Il continue. Achat et Yonati. Alors, on est arrivé donc au 6e chapitre du Shir HaShirim, donc du Cantique des Cantiques. Donc il nous reste encore 3 chapitres. Kol Perek Vav et Perek Zayin, même le 7e et le 6e et le 7e chapitre. Donc c'est quelque part, c'est cet amour-là, cette envie qu'on a de vouloir revenir au jour d'antan, c'est-à-dire au jour avant qu'on descende en exil. C'est ça qui sont décrits dans le chapitre 6 et 7. Et Zeat Smicha Misafer Yitzerot Mofet, Gegon, Shishim Ema Melachot, Shmonem Bilakshim, Valamot En Mispar. Chez Alain Chazal Amrou, les sages nous ont dit sur ces versets-là, donc je viens de lire, Shishim Ema Malchut, c'est quoi ces 70 là qui sont la royauté? Ils disent ce sont les Shishim Masertot Sheba Mishnah. Ce sont les 60 traités de la Mishnah. Ou Shmonim Pilachim, il dit c'est quoi les 80, littéralement, je crois qu'on dit concubines en français. Elou Shmonim Parashiot Sheba Torah Kohanim. C'est les 80 parashiot qu'il y a dans la Torah des Kohanim, donc dans la Torah des prêtres. La mot en mispar, et ces mondes sans fin, dont le verset décrit, ils disent Enket c'est Tosafot, c'est tous les rajouts des sages de toute la Torah orale, le développement de cette Torah orale. Donc à travers cette Torah orale, à travers cette Torah orale, se dévoilent les secrets de la Torah. Donc c'est ce que provoque finalement cette chute. Mitorkar, Mizot Anishkafa Kemo Shachar. Alors les sages nous demandent c'est quoi Shachar? C'est quoi ce lever là? C'est vraiment cette aube, l'aube du matin. Ils disent c'est la Géoula. La Géoula est comme l'aube, comme les Israélites, Géoulatan chez Israël, la délivrance d'Israël, justement, ce que nous rappelle tout le temps le Rav Kook, dans le Talmud de Jérusalem, c'est écrit littéralement, et je l'ai dit plusieurs fois, et je le répète, que c'est un processus. Comme l'aube se lève graduellement, doucement, le lever du soleil, la même chose c'est pour la délivrance. Ça va apparaître de plus en plus la lumière du jour de cette délivrance, mais de manière graduelle. Shi Ke'ailat HaShachar, Maaseh Rabbi Shimon ben Chalafta, c'est ce qui est mentionné dans le Talmud de Jérusalem, de Rabbi Chia, les deux ils se promenaient, Rabbi Shimon ben Chalafta et Rabbi Chia, Agadol, le grand Rabbi Chia, chez Umelchim Bebikat Arbel, il se promenait dans la vallée de Arbel, qui est dans le nord, à côté de Tibériade. Veraou Aelet HaShachar chez Baka Ora, et ils ont vu donc l'aube qui commençait à faire étinceler ces lumières de l'aube, quoi. Amar lo Rabbi Chia Agadol, les Rabbi Shimon ben Chalafta, il lui dit donc Rabbi Chia Agadol à Rabbi Shimon ben Chalafta, car Igulatan chez l'Israël. C'est ainsi qu'est la délivrance. Il lui dit comme ça. Comme tu vois l'aube là, comme elle se lève, il dit c'est comme ça que la délivrance va apparaître. Alors il continue. Mizot anishkafa kemoshachar yafa kalvana bara kachama ayuma kanigdalot. Et donc il dit ça s'appelle. Alors là on en vient justement à notre époque, le sionisme. L'histoire, le début du sionisme. C'est une délivrance qui se fait graduellement. Comment les premières implantations sionistes, etc. Tout ça qui va aller doucement. Chez Otsim, Migalout, Edom, on va commencer à sortir de l'exil de Edom, qui est en fait l'Europe, entre autres l'Europe, Ishmaël, Esav et Ishmaël, le plus long exil, le grand qu'on a eu. Ayetzia, Achona, Achare, Ayetzia, Me'ur Kasdim, Mitzrayim ou Mibavel. Donc c'est la dernière sortie d'un dernier exil qu'on a, depuis qu'on a eu une sortie de Ur Kasdim avec Abraham, jusqu'à l'Égypte, Babel, etc. Shuvi, Ashulamit. Pardon, je vais remonter. Hop. Donc, il dit reviens à Shulamit, le verset nous dit littéralement. Voilà. Il dit Shuvi Zoshivatzion. Alors, il y a écrit 2 fois le mot Shuvi dans le verset. Shuvi à Shulamit. Et alors, il dit ça, je nous dis Shuvi, le premier, Zeshivatzion, le retour à Sion. Là, pas Amaim Shuvi. Alors, pourquoi il écrit 2 fois Shuvi? La Shiv et Gdushat Klal. Parce que, comme on a dit, ça ne suffit pas de revenir individuellement à Sion. Il y a aussi revenir la nation tout entière. Donc, il faut revenir en tant qu'individu. Les individus doivent rentrer à la maison, mais aussi la nation tout entière. Donc, ce qu'on appelle la résurrection de la nation. C'est une forme de résurrection des morts. C'est pour ça que dans le prophète
Yeshayahu, il écrivait donc comme la vision des ossements desséchés. Et donc les ossements desséchés, c'est ce fait qu'on est les ossements desséchés en exil et ils reviennent à la vie doucement, doucement. C'est cette nation qui reprend, qui reprend vie. La nation renaît. C'est la renaissance. Donc c'est ça le fait que l'État d'Israël est né, c'est la renaissance du peuple d'Israël. On redevient indépendant, on renaît. Et donc, ça c'est donc le deuxième, c'est Ve'at Gdushat Aprat, donc il nous faut le retour de la Gdusha de l'individu et le retour de la Gdusha du collectif, les deux. C'est ça, la réparation des deux exils, des deux Beth Amikdash. Il nous faut les deux dimensions. C'est tout ça, toute l'histoire. C'est thèse, antithèse. La première, c'est la thèse du premier temple. L'antithèse, le deuxième temple, on avait dit l'inverse, vous vous rappelez. Ça, c'est collectif avec 3 fautes très graves au niveau individuel. Alors que le deuxième temple, c'est pas de collectif, il y a une synatrina gratuite, mais au niveau individuel, ce sont des grands tzadikim qui étudient la Torah. Et donc là, il faut les deux. Avec les longs exils de 2000 ans, réparer ces deux fautes. C'est-à-dire que l'individualisme et le collectivisme ne doivent faire qu'un. C'est ça la vocation du peuple d'Israël à travers l'histoire, cette synthèse. Comme on l'a dit, Baït Rishon Gdushat Haklal, Baït Sheni Gdushat Haprat, Yatzanu legaluyot be'emsa kedei lechalek ben aparashiot. Comme on a dit, pour arriver à cette synthèse-là, faire cette dialectique de l'histoire. Ubasof livnot et Gdushat Haklal ve'aprat le Baït Shlishi. Donc le troisième Beth Amikdash, il doit avoir cette synthèse de ces deux valeurs-là. C'est à toute l'histoire. Et on en arrive à son apogée. On est en plein dedans, dans notre dernière délivrance. La reine Baït Shlishi, Gadol Mishne, c'est pour ça que le troisième temple, il sera plus grand que les deux. Plus grand, pas que physique, mais au niveau de son dévoilement du manifeste de la Kadosh Baruch Hu. Et Kol Zel et filles les Mahalach Edot d'Israël, chez l'Arabe, Beorot. Donc ça, c'est exactement ce que le Rav Kook, il tarde à nous expliquer dans tout ce texte-là, le parallélisme qu'il fait entre le texte et le Shir HaShirim. Tout est allusionné dans le Shir HaShirim, le cantique des cantiques. Lecha dodin etze asade, nalia b'kefarim, nashkima b'karamim, nire im pacha agefen, patach asemadar, netzu arimonim. Sham eten et dodailach. Donc, toutes ces expressions qu'il y a dans le verset-là, elles viennent donc, justement nous commencer à nous dévoiler comment ça se passe dans les temps futurs, enfin, au moment de la délivrance. Comment on sait qu'est venue la fin des temps, qu'on vient, on est en train de vivre cette délivrance. Alors, comme on le sait, les sages nous le disent dans plusieurs endroits du Talmud, chez Aketz Megoulé, chez Eretz Israël, notamment Priya. Les premiers siman, le premier signe de la délivrance, comme nous disent nos sages, c'est quand la terre d'Israël redonne ses fruits. Comme on dit littéralement, que redonne ses fruits. Ça veut dire pendant 2000 ans, a priori, ça on l'a vu à plusieurs reprises, même après le retrait de la bande de Gaza, entre autres, que quand le peuple d'Israël, il y a cette relation de couple entre la terre d'Israël et le peuple d'Israël, alors il y a fécondité, si on peut dire ainsi. C'est-à-dire que le peuple d'Israël renaît au niveau de sa Torah qui se dévoile à plus grande dimension. Alors la terre d'Israël elle redonne ses fruits à son niveau matériel. C'est les fruits, c'est comme si on peut dire, la résultante de cet accouplement. Et donc, pendant 2000 ans, la terre qui n'a pas ses enfants sur elle ne donne pas ses fruits. Elle devient stérile. C'est que lorsque on rentre sur notre terre d'Israël après 2000 ans, qu'elle commence doucement à redonner ses fruits. Comme on dit, ce n'est pas si simple. Au début, il va falloir de la messirout nefesh, comme on avait dit au cours précédent. Il va falloir donner tout entier pour montrer notre amour à la terre d'Israël. Donc, assécher les marécages, c'est comme on fait tous les chaloutzim, tous les premiers fondateurs du sionisme. Et donc la reine Netzé Astadé, littéralement, comme c'est écrit dans le Shir HaShirim, on va sortir dans les champs. Niré à Pacha Gefen, on doit aller voir si à vérifier la vigne. À Netzu Arimonim, est-ce que les grenades sont, je crois, en fleuri, si on peut dire littéralement. Im Bemet Zekacha, Asham Eten Edodailar. Et donc ça veut dire que si on voit que vraiment il y a le signe, on voit les fruits qui commencent à renaître, à repousser, c'est un signe que c'est la délivrance. Ça y est, il est venu le grand temps de renouer, de se remarier, entre guillemets, entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël. C'est pour ça qu'on avait dit souvent, en hébreu, Adam, l'homme, dans toute sa splendeur, il a une relation de couple avec Hadama, la terre. C'est le féminin et le masculin. L'homme et la terre, c'est ce féminin masculin. Il y a une relation de couple entre l'homme et sa terre, et comme là, on parle de particulièrement la terre d'Israël et le peuple d'Israël. Aval, Az Tsarir, maintenant, on a quoi? Tsarir, עדיין להתחשב בעיכובים, כי הרי הגאולה אינה רק עבורנו, היא גם עבור אומות העולם. Et là, ça c'est un point que le Rav Cherki
rapporte souvent, il ne faut jamais l'oublier, c'est que finalement la délivrance, il va y avoir des obstacles. Pourquoi? Parce que la délivrance, elle n'est pas que pour le peuple d'Israël. Il faut se le rappeler ça tout le temps. On a tendance à oublier parce qu'on a souffert des nations pendant l'exil. On a tendance à oublier, on a envie d'être délivré, mais on oublie que la délivrance, finalement, elle doit être aussi pour les nations du monde. Et donc, le peuple d'Israël a aussi son rôle universel. Et c'est ça qu'il va falloir se dévoiler lors du sionisme. Le sionisme, ça, dans le livre de Abraham Livni, Le retour d'Israël, Espérance du monde, il explique cette idée très clairement. Ça veut dire que le sionisme, ce n'est pas un mouvement que pour le peuple d'Israël. Le sionisme, c'est l'espérance du monde, comme il a dit dans le titre de son livre. C'est l'espérance du monde, c'est ce que le monde finalement attend depuis 2000 ans. C'est ce que le monde attend de nous, le peuple d'Israël, l'aîné entre les nations, de jouer notre rôle. Même si on a dit, encore une fois, au niveau du niglé, au niveau de leur dévoilement manifeste, ils ont l'air de dire l'inverse. Ils ont l'air de nous haïr, ça se dévoile par de la haine, etc. etc. Comme il disait souvent, l'antisémite, finalement, on va dire, il montre moins que il t'apporte de l'attention. Alors que celui qui est, en français on dit Adishut, c'est l'insensible, celui qui est complètement, qui n'a rien à faire de toi. Alors lui, ni te hait, ni t'aime. Il va de son côté. Alors qu'au moins, celui qui est antisémite, celui qui te hait, il vit sa vie en relation avec toi. Même si c'est pas de la haine, mais ça reste un degré. Et donc ce degré-là, c'est, on va dire, même inconsciemment, c'est parce que finalement, ils attendent que nous, on les libère. Ils attendent que, encore une fois, c'est inconscient. On va crasver shalom de dire que quand ils nous haïssent et qu'ils font ce qu'ils font contre nous, nos ennemis, comme c'est le cas aujourd'hui, qu'ils ont conscience de ces choses-là, etc. C'est évident que non. C'est évident qu'eux, ils n'ont qu'une seule intention de nous nuire, etc., par pure haine, etc. Mais c'est qu'au fin fond d'eux-mêmes, Kadosh Baruch Hu, il dévoile son histoire de cette manière-là. Il veut montrer que on doit les délivrer aussi, et sortir de leur boue. Ils sont dans une situation de boue, et c'est le seul qui a, on va dire, la clé de la délivrance de l'histoire, c'est le peuple d'Israël. Et c'est à travers le sionisme, à travers le fait qu'on retourne sur notre terre, qu'on devient une nation. Et pas comme on aurait pu penser pendant 2000 ans, qu'on a dit qu'on va les influencer en exil même. On aurait pu penser, on a pensé comme ça, l'histoire nous a prouvé le contraire. Donc on doit montrer que la véritable influence du peuple d'Israël sur les nations, elle se fait à travers la nation. C'est-à-dire que le nationalisme et l'universalisme chez le peuple d'Israël, comme on l'a dit plusieurs fois dans tous mes cours, ne sont pas contraires. Au contraire, ils sont complémentaires. Il faut les deux dimensions. Et donc, c'est ça le genre du sionisme, ce degré qui doit se dévoiler. Et donc, c'est pour ça que les sages nous disent, il y a ce qu'on appelle les 3 serments. On a besoin, avant de retourner sur la terre, de l'autorisation des nations. Quand est-ce que ça s'est produit lors de l'histoire du sionisme? Lors de la déclaration de Balfour. Donc aussi dans l'assemblée de San Remo, ils ont donné les nations du monde leur autorisation, désiration de Balfour, etc., etc. Ça a été dit ouvertement que le peuple juif a l'autorisation de reconstruire, de s'installer sur sa terre, de reconstruire un foyer sur la terre d'Israël. Alors même si on sait que dès que Balfour est décédé, les Anglais sont revenus sur eux, etc., il y a plein de limitations, etc., à quel degré, mais à ce moment-là, ils ont compris, ils ont dit, c'est légitime, le peuple d'Israël peut revenir sur sa terre et peut reconstruire sa nation. Et donc, on n'attend pas et on commence à faire avancer le processus. Et c'est ça toute l'histoire du sionisme. C'est d'ailleurs ce qui vient faire éclater l'histoire des 3 serments, dont les antisionistes, beaucoup de religieux antisionistes viennent tout le temps porter au étendard les 3 serments. Et tous les grands poskim, les grands décisionnaires ont dit clairement que c'est plus d'actualité ces 3 serments, puisque les nations ont déjà donné leur autorisation lors de la déclaration Balfour. Mitorkar, Mizotola, Pam Shlishit Kvar, Minamidbar. Donc on voit de ça dans le verset. Qui c'est qui monte là, cette fois, cette 3e fois, donc c'est qui monte une fois encore de l'exil, du désert. Le Midbar, on l'a dit, c'est l'exil. Midbaramim, le désert des nations. On est parmi les déserts des nations. Zéa Shoah Kaedoua, donc entre autres la Shoah. Et c'est pourquoi je dis désert, parce que ça a montré que finalement cette civilisation très avancée n'a apporté que destruction. Donc c'est ça le grand désert que ça donne, la chute des nations. Ça a choqué le monde entier. Ça fait qu'une civilisation aussi, on va dire, éclairée, puisse arriver à une telle bassesse morale. Et donc, on peut, comme on a dit, prouver beaucoup de choses, mais ça vient nous montrer que Mitra Peket Al-Doda, pardon, j'ai avancé un peu trop vite. Mitra Peket Al-Doda,
Voilà. Taratatapoa ou articha. Pourquoi j'ai un écran qui me dérange? Voilà. Donc, taratatapoa ou articha. שמע ריבלתך עמך, סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועך, כי עזה כמוות אהבה, קשה כשאול כניעה. Donc jusqu'à maintenant, la bien-aimée, donc, qui est décrite dans, on a dit, donc, le Knesset d'Israël, dans le Cantique des Cantiques, elle était, on a vous rappelé, on avait dit malade d'amour, cholat ha'ava. Elle était malade d'amour. On avait dit qu'être malade d'amour, c'est négatif, c'est péjoratif. C'est pas un bon signe. C'est d'être maladif, c'est pas une bonne chose. Il faut être en bonne santé. Zohava l'obria, c'est un amour donc pas sain et saïen. Pas saine, on dit sain ou saine, je ne sais plus. En tout cas, c'est pas bari, comme on dit en hébreu. Aval sauf, iganou les ahava mitit. Et finalement, après toute l'histoire, les 2000 ans, on a dit la thèse, antithèse, synthèse, etc., la dialectique de l'histoire, alors on va arriver doucement à un amour sain, pas S-A-N-T, mais sain et S-A-I-N, qui est bari. Et la reine נאמר כחותם, חותם זה דבר שלא נמחק, כשיש קדושת הכלל וקדושת הפרט, הגענו להזק המוות האהבה, קשה כשאול קנאה, ושפע רשפה של הוויה. Donc là, il nous décrit comme un chotam. Chotam, c'est un, comment dire, un sceau, S-C-E-A-U, je crois qu'on écrit, quelque chose qui ne s'efface pas, qui est gravé. Donc il dit, c'est ça, la troisième délivrance, elle est pour toujours. Il n'y aura plus d'autres exils, c'est terminé. Cette fois, on retourne sur notre terre, c'est pour toujours. C'est possible qu'il y ait, comme les événements d'aujourd'hui nous le montrent, des aliyot veiridot, des chutes, etc., des hauts, des bas. On a dit que la délivrance, c'est tout un processus, il y a des complications, etc., des accélérations parfois des obstacles, mais ça reste que ce processus est en marche. Et quand on est dans le processus, comme on dit, on est dans le train, parfois il ralentit, il accélère, etc., il y a des secousses, etc., mais ça reste le train qui avance. Donc, cette délivrance est en marche. Et donc, cette délivrance qui est en marche, il faut bien avoir conscience que c'est ça, c'est cette chose qui ne s'efface pas, comme ce saut-là. Cette fois, c'est pour toujours. C'est cet amour qui est véritable, qui se construit doucement. Donc, on en est déjà à un niveau. C'est un amour qui n'est plus maladif. Comme on dit, de nombreux eaux ne pourront pas éteindre l'amour. On est à Roth les fois et les fleuves ne pourront pas on va y valser, si on peut dire ainsi. La reine Emma Babasuk Vav, c'est pour ça qu'il écrit un verset Ani Choma Veshadai Kamigdalot. Je suis comme une muraille et mes seins, si on veut dire, comme une tour. On voit une espèce de stabilité, c'est fini. Là, il n'y a plus ce manque, on va dire, de stabilité que l'exil a provoqué, tous les hauts et les bas, etc. C'est oui, il y aura on a dit des hauts et des bas, mais ça reste une certaine stabilité. On est figé, c'est-à-dire qu'on est en plein processus de délivrance, et ça, plus personne ne pourra nous faire revenir en arrière. On est dans le processus. Et maintenant, voilà. Et donc ça, c'est qu'on dit, ça commence à avoir l'influence au niveau universel. Il faut commencer à comprendre qu'on a aussi un autre rôle à jouer vis-à-vis des nations. La délivrance aussi pour les nations. Vous vous rappelez, il me semble, je l'ai dit à plusieurs cours et je le répète, c'est toujours bien de se rappeler, que c'était tout le but de la sortie d'Égypte, on avait dit. Sortie d'Égypte en hébreu, on avait dit, on appelle Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Alors, on traduit par la sortie d'Égypte, mais en fait, on aurait dû dire si c'était la sortie de l'Égypte, du pays de l'Égypte, on aurait dû dire Yetziat Mitzrayim, de l'intérieur de l'Égypte. Mais on dit Yetziat Mitzrayim, c'est la sortie d'Égypte. L'Égypte doit sortir. Donc c'est finalement l'Égypte qui était le symbole de la grande civilisation de l'époque. Donc qui en fait, c'est la même chose pour toutes les civilisations de nos jours, qui ont eu un peu contraire ici l'histoire. Eux aussi doivent sortir et être délivrés. Donc c'est ça tout le but de la sortie d'Égypte, c'est pas de délivrer que le peuple d'Israël, mais aussi les nations tout entières. C'est la raison pourquoi, vous vous rappelez, on avait parlé, il me semble, de Moshe Rabbeinu, de Moïse, qui lui, finalement, il est partagé entre son côté égyptien et son côté hébreu, parce qu'il sait qu'au fin fond de lui, il doit délivrer l'humanité tout entière. Ça passe à travers la Torah, à travers Kadosh Baruch Hu le dévoile que ça passe à travers le nationalisme d'Israël. Tu dois choisir cette nation, ce peuple de ce goût-là, mais finalement, tu dois livrer le monde entier. C'est aussi pour la raison pour laquelle on avait dit qu'il se mariait avec une Tsipora, qui n'est pas une des 12 tribus, une fille des 12 tribus, pour être pas lié qu'au peuple, mais être lié aussi à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il doit avoir ce lien à l'extérieur qui montre son identité. Elle est à la fois universelle, nationale et aussi individuelle, bien entendu, mais à tous les degrés. C'est exactement à tous ces degrés-là que l'histoire du peuple d'Israël doit traverser. Donc c'est ça. On doit arriver après le sionisme, finalement, c'est pour toutes les nations du monde délivrées,
comme on avait dit, c'est écrit dans la Torah avec Abraham, la promesse qui est faite à Abraham, seront bénis par toi toutes les familles de la terre. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Moi, je continue. Allez, Zeikavar, comme Motset Shalom, donc on commence à avoir la paix. Kerem Aya Shlomo, donc un verger avait à Shlomo, Beva Lamon. Nathan et Kerem Lenotrim, Ish Yavi. On va continuer. Et j'en étais où? Ouais, alors on a dit Kerem Aya Shlomo, Beva Lamon, Nathan et Kerem Lenotrim, Ish Yavi Befirio, Elef Kasef. Donc, que Kadesh Baruch va nous rendre notre vignier, enfin, Karam Shel Amim, c'est-à-dire que le vignoble, on dit vignoble, pardon, des nations, et à ceux qui restent, c'est quoi Kolomar et la Goïm Atzmam. Donc, c'est-à-dire que Kadesh Baruch, il y a un moment, il va redonner aux nations, en fait, ce qui leur appartient, si on peut dire ainsi. Donc, on va voir qu'il y a cette dimension de délivrance pour les nations. Karmi Sheli Lefanai, Haelef Lecha Shelomo, Umataim Lenotrim et Tpirio. Donc, il dit, mais ça, comme on dit, cet universalisme-là, qu'on se soucie des nations, ça ne vient pas enlever le côté individuel. Car Micheli les Fanaï, mon vignoble à moi, est devant moi. Aleph le Shlomo, et donc ça c'est les fameux 1000 que on avait dit, on avait parlé de Shlomo, qui est justement le roi Salomon, qui avait cette vision universelle globale. Ou Matam le Notrim et Pério. Et donc il va aussi donner, en deux mots, cette notion-là, c'est ce dévoilement qui passe de nation qui influence l'humanité tout entière. Ce qu'on appelle dans le langage de la Torah, Or la Goïm, on l'a dit souvent, une lumière pour les nations, le phare. On a dit, c'est celui qui doit être le phare pour toutes les nations du monde. Et si je peux ouvrir une petite parenthèse, alors Manitou disait souvent justement par rapport à ça, il dit que ce qu'on dit que dans les bénédictions du matin, quand on bénit les bénédictions de la Torah, on dit Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim Venatan Lanu et Torah. Il dit ce qui nous a choisi, si on traduit littéralement Bachar, parmi toutes les nations, et qui nous a donné la Torah. Alors, il explique, le Rav Manitou, il a une expression bien à lui sur ce texte. Il dit c'est quoi Bachar? Il dit c'est qu'en fait, il a pris un peu de toutes les nations pour nous faire, nous, le peuple d'Israël. Finalement, on est le peuple d'Israël, la seule nation qui n'a pas d'identité propre à elle-même, puisqu'elle est la synthèse, on a dit le concentré de toutes les nations. Pourquoi? Pour être ce cœur, comme le Kuzari l'appelle, le cœur parmi les nations, celle qui va finalement faire cette interaction entre Israël et les nations, c'est-à-dire le cœur qui va devoir apprendre aux membres, chacun à jouer son rôle, qui va devoir apprendre à chacun où est sa place. C'est ça le rôle du peuple d'Israël, la lumière pour les nations. אלף כאלפי 201 ו5, כלומר, הקדוש ברוך הוא פועל 4 חמישיות. C'est-à-dire quoi? 4/5. Un arnaud aussi rak khamishit. Nous, on doit faire que 1/5 du travail, il dit. 4/5, ça doit être Kadosh Baruch Hu. אבל, על כל פנים, הרצון האלוהי לשתף את הנברא בהשלמת מעשה בראשית, הצליח. Il dit, malgré tout, cette volonté de nous, de la créature, de voir compléter la création, ça a réussi. C'est parce qu'on a dit à travers le sionisme, etc. Alors, regardez. Je remonte. Hop, pardon. Et donc, alors, c'est qui ces fameux amis-là, qu'on nous parle le verset, qui écoutent ces voix? Umot haolam, c'est les nations. Que shiesh ashpa universalit. Donc, quand il y a une influence universelle du peuple d'Israël sur les nations du monde, c'est un signe manifeste, cette fois, qu'on est revenu. Pourquoi? Par rapport à ce que le Kadosh Baruch Hu attend de nous. Il veut exactement qu'on soit ce qu'on fait. On est en train de faire notre vocation. Et comme on a dit, et ça je l'ai dit tout à l'heure, j'ai mentionné l'histoire de la bénédiction d'Abraham. Donc, si les amis là, dont le verset parle écoutent nos voix, Mimele Hashmiani, Rayot et Ledoder. Ça veut dire que ça veut dire que tu es apte à jouer ton rôle maintenant. Enfin, lui, il était bien avant l'État d'Israël, bien sûr. Bien avant, quelques années auparavant l'État d'Israël. Mais il dit justement le fait que le sionisme se lève, que le peuple d'Israël commence à revenir sur cette terre, c'est-à-dire que le peuple d'Israël a son mot à dire maintenant. A son mot à dire, il n'est plus comme il était soumis pendant l'exil, etc.
Maintenant, la Somme va dire, et les nations tout entières, du retour de cette nation sur sa terre, après 2000 ans, ils attendent quel est le message que vous avez à dire au monde. Pendant 2000 ans, on attendait que vous, Israël, vous ayez votre mot à dire dans l'histoire. Il est grand temps, on veut savoir qu'est-ce que vous avez à dire. Mais quel problème qu'on a dit, c'est que historiquement, il y a des hauts débats, et finalement, le peuple d'Israël lui-même, il commence à dire une parole, mais il ne dit pas tellement. Il n'est pas très clair sur sa parole. Donc tout va se jouer sur cette parole du peuple d'Israël. Quelle est cette parole que le peuple d'Israël doit être le porteur pour délivrer le monde tout entier? Pour l'instant, on va dire que le peuple d'Israël lui-même est un petit peu, j'allais dire en hébreu, méboulbal, c'est-à-dire un petit peu embrouillé, et lui-même n'est pas très clair sur quelle parole il doit avoir. Sa parole n'est pas claire. Donc il faut tout ce processus de délivrance pour clarifier cette parole. Quel est notre rôle, notre vocation? Barar Dodi. Et donc si c'est ainsi, comme on a dit, Imkar la manemar, pourquoi pour la suite, vers la fin du chercher, il y a écrit Barar Dodi, que le bien-aimé s'enfuit. S'enfuit. C'est-à-dire quoi? La Gemara, elle dit que Vezachar et Borach abime Bachorech, Asher lo yavu yeme hara'a vegiu shanim Asher tomar en li baim chefetz. Alors la Gemara, elle dit une chose comme ça, que je dis littéralement, se rappellera ton créateur des jours quand tu étais un jeune garçon, si on parle du peuple d'Israël, jusqu'à ce qu'il vienne des jours de malheur, des années où tu diras Enli baim chefetz, c'est-à-dire que tu n'as aucune, comment on dit en français, aucune envie de les vivre ces jours-là. C'est-à-dire que tu n'as plus la volonté de vivre, tu n'as plus la volonté d'être. Il dit ça, c'est ce que les sages nous disent. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là? Il dit, excusez-moi, deuxième fois. On laissera couper ça au montage. Hein. Et vous êtes avec moi? Tout le monde entend? Oui. Ok. Alors, je vais continuer. Et j'en étais où? Oui, je disais que donc, ce moment-là de ces jours où on n'a plus la volonté d'y être, il dit c'est quoi? Yémé Hara, ces mauvais jours-là, c'est les Yémé Azikna. Les jours, si on peut dire littéralement, de vieillesse, je crois qu'on peut dire ainsi. Ça veut dire Yamim Asher Tomar En Li Baem Chifet, Elou Yemot Hamashiach. Et les sages nous disent c'est quoi les jours dans lesquels tu n'auras pas envie de les vivre, tellement ce sera difficile à traverser? C'est les Yemot Hamashiach, les jours de la délivrance, du Mashiach. En Refetz Beyemot Hamashiach qui Zemeshamem. Oh, là, il y a une expression très particulière du Rav Cherki sur ça. Il dit pourquoi on n'a pas envie de les vivre ces jours-là? Parce que c'est des jours très ennuyeux. Alors, a priori, on aurait tout dit, tout sauf ça. On aurait dit l'inverse. C'est loin d'être ennuyeux. Il dit au contraire, c'est ennuyeux. Pourquoi? Il dit l'école horaire historia et shmetar que de la guia les imot Hamashiach. Pendant toute l'histoire, il dit on avait dit cette dialectique de l'histoire, cette tension, thèse, antithèse, une espèce de dialectique, tac, tac, zigzag. On zigzag entre certaines valeurs pour arriver à une certaine synthèse. Et au final, on arrive à quoi? À la synthèse. Ça devient ennuyeux. Il n'y a plus de dynamique. Il dit Ma shenoten tikva meretz mi shen lo ma la'asot acharei yemot Hamashiach. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, au moment où on arrive à la plénitude, à cette période de perfection, on va dire de délivrance, on arrive à la fin. Alors finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est au contraire, excusez-moi. Donc, ce qui se passe, c'est au contraire, c'est que c'est ennuyeux. On a accompli ce qu'on avait accompli. Quel est notre rôle maintenant? Et c'est exactement ça, c'est le problème qui fait qu'on n'a pas envie de vivre ces jours-là. Parce que on a joué notre rôle, alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? A priori, bien entendu, a priori. לכן כנסת ישראל אומרת שימות המשיח הם רק ההתחלה של עולמות חדשים. C'est pour ça que כנסת d'Israël, donc le bien-aimé, c'est ça la fuite du bien-aimé. Il va dire, ça c'est en fait que le début d'un nouveau monde, d'une nouvelle période. C'est exactement ça. On arrive à la fin, on passe une étape supérieure, une autre dimension. Et donc, ça s'appelle le Olam Haba, Triat HaMetim, la résurrection des morts, ça, toutes les étapes qui s'en suivent. Arbe Devarim Yesh, Lachen I Omeret, Brach Dodi, elle dit, enfuis-toi mon bien-aimé, Almenat Leatzmid Parashat Ahavat, Tzarich Sheadod, Ivrach Shuv, Veshuv Nishtok Kelav. Donc, pourquoi? Ça veut dire qu'on a dit c'est cet amour infini entre la création, le fini, et l'infini avec Kadosh Baruch Hu. Donc, il y a on a dit comme j'avais dit au niveau des mathématiques exponentielles, etc.,
un mouvement du fini vers l'infini qui est en fait infini. C'est ça la perfection du monde, de ce monde-ci. C'est qu'il est en fait imparfait, il le sera toujours. Donc la teshuva, ce mouvement de la chouve, de retour à l'origine, c'est un mouvement infini. On n'a jamais fini, qui ne dépend pas que de la faute, comme le Rav Kook écrit à plusieurs endroits. La teshuva est bien au-delà de la faute. C'est ce mouvement du simple fait que la création est manquante, donc elle tend toujours vers l'infini, vers le créateur, à se rapprocher. C'est sans fin. Et donc c'est cet amour. C'est ça pour ça que enfuis-toi mon bien-aimé. Je n'ai pas fini. Je cours toujours après toi. C'est l'histoire d'amour entre Knesset Israël, le peuple d'Israël, et Akadosh Baruch Hu. C'est sans fin. Et alors, on se pose, alors si c'est comme ça, c'est sans fin, etc. Alors on passe à une nouvelle dimension, etc., etc. Alors peut-être on doit se poser la question, mais alors toutes les souffrances vont peut-être revenir. Peut-être qu'on va ressouffrir. Et alors, en fait, non. Sûr que non. Pourquoi? Ça veut dire que dans ce monde-ci, la distance, on peut dire, entre le bien-aimé et la bien-aimée, c'est une grande distance. Il y a un grand écart. C'est pour ça qu'il fait que toute cette tension et cette souffrance qu'il y a ici-bas. Mais il dit, c'est ça la tragédie de l'histoire, en fait. Et les zman katsar bilvad. Alors que dans les temps futurs, dans cette nouvelle dimension, cette séparation n'est que très fine et que à court terme. Alors on a une coutume, et c'est comme ça, même si le cantique des cantiques, le Shir HaShirim, il finit par ces versets-là de enfuis-toi mon bien-aimé, etc., etc. La coutume du peuple d'Israël est de revenir sur le verset, l'avant-dernier verset, pour finir sur une valeur positive qui n'est pas la fille du bien-aimé, au contraire. On revient et on dit Ayoshevet baganim chaverim. On revient sur ce verset-là, c'est le minag quand on lit pour la celle qui est assise dans les jardins, donc les amis qui écoutent sa voix dans la divination du monde, Hashmini, donc il faudra faire écouter sa voix. Donc c'est cette relation-là qui est la base. C'est vrai que ça s'exprime par une certaine suite, mais au final, c'est ça tout le but de la création. Vous vous rappelez, je l'avais dit plusieurs fois, et j'avais dit que vous vous rappelez que c'est la grande différence en fait finalement entre la Torah, le judaïsme, si on peut dire ainsi, l'islam et le christianisme. Ça, je l'avais dit dans d'autres cours précédents, mais c'est important de répéter ce point qui est basique. C'est que l'islam, finalement, est concentré essentiellement, très effacé. C'est-à-dire que la place de la création, tout petit, c'est insignificatif. Et il est très passif. Dans le christianisme, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que le christianisme, c'est moi et moi, l'être humain qui a donné après naissance à l'existentialisme occidental, etc., etc. C'est l'homme au centre de tout, et Dieu, de petit à petit, est diminué. Il a très peu de place. Il a cette toute petite place qu'on lui donne. C'est même quand c'est un christianisme, ça s'exprime par le fait qu'il a un fils physique, etc., etc. Donc c'est quoi la relation est essentiellement concentrée sur l'homme, sur son salut, comme ils appellent ça, le salut spirituel, etc., etc. Donc, tout est concentré autour de l'homme. Dans le judaïsme, on a dit, c'est tout le but de la création, c'est la relation entre le divin, l'infini, et le fini, la création, la créature, nous. Et donc ça, c'est tout le but du judaïsme, cette relation, cette histoire d'amour qui est infinie, cette relation. C'est ça tout le but. Donc finalement, comme on a dit, même après, il y aura encore une relation, c'est infini. Cette relation, c'est ce que, comme ils disent les sages, que dans les temps futurs, Kadosh Baruch Hu, il va comme s'il jouait avec nous dans un, comme on dit en hébreu, dans un gan shashouim, dans un jardin pour enfants, pour se promener, on va se balader, le simple fait de jouer ensemble. C'est-à-dire que si on regarde nous à notre niveau, surtout chez les religieux, c'est comme ça que c'est pris de manière générale, jouer, ça n'a pas vraiment de but en soi. Quel est le but de jouer? Le but de jouer, c'est créer un lien. À travers le jeu, à travers le shashua en hébreu, à travers cette rigolade, on peut dire ainsi, se crée un lien. Et le lien, c'est tout le but de la création. Ce lien entre le créateur et la créature. Entre Kadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, et nous. C'est tout ça, la relation du divin. C'est pour ça que je le répète, et on le répète, et on le répétera tant qu'il faut. Jusqu'à que tout le monde digère la pilule, comme on dit. Le verset qui revient le plus dans la Torah, dans toute la Torah, c'est Vaïdaber Hashem El Moshe, les morts. Que a parlé Hashem à Moshe pour lui dire. Tout le but, c'est se dire cette parole, ce dialogue. Il parle pour dire, parle pour dire. Tout le but, c'est finalement parler, cette relation.
Voilà. Donc, je pense que là, on a fini pour ce qui est du cantique des cantiques, le Shir HaShirim. Je vais arrêter le partage. Voilà, vous voyez. Donc, on a fait tous ces chapitres, on commence à revoir cette dialectique de l'histoire de manière fabuleuse. On avait dit, si on répète au tout départ dans les mots du Rav Kook, ça s'appelle le mariage, si on peut dire ainsi, entre Haïdéa Elohit et Haïdéa Léoumit, c'est-à-dire l'idée divine et l'idée nationale, qui en fait se ressentent par cet amour du bien-aimé et de la bien-aimée, qui sont Knesset Israël, l'âme collective du peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il. Et donc, il faut bien comprendre que c'est, comme on dit, cette relation. C'est pour ça que Shir HaShirim, vous vous rappelez, on avait dit, Rabbi Akiva nous dit, c'est tout le but, il appelle Kodesh Kodashim, le Saint des Saints, et Saïnté cette fois. Pourquoi? Parce que c'est ce dévoilement, cette relation, c'est le Saint des Saints. La relation entre la matière, le spirituel, etc., entre toutes la synthèse entre tous les contraires, entre toute la dualité qu'il y a dans ce monde-ci. Donc, entre tout ce pourquoi Kodesh Baruch a créé ce monde finalement. Et donc, on avait dit, Rabbi Akiva, vous vous rappelez, le Meshech Chochma, il dit ça, que celui qui n'a pas connu l'amour d'une femme ne peut pas connaître c'est quoi l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Parce que ça commence à travers l'amour de tout un chacun, l'amour à son prochain, l'amour à sa femme, l'amour à son enfant, l'amour à ses parents, l'amour à autrui, n'importe qui, un ami, etc. N'importe qui, toute autre créature, même que ce soit du monde dans la société, humain, animal, végétal, tous les degrés de la création. Il y a un lien qui nous lie à tout, qui fait qu'on vient tous de la même source. C'est ça qui, cette dévec, comme on dit en hébreu, cette colle-là qui nous lie à tous, c'est ça, c'est la Kadosh Baruch Hu, le divin qui est en nous. Donc la Kadosh Baruch Hu se dévoile à travers ce tout. On avait dit, le dévoilement du émet, la vérité, c'est à travers le tout, le collectif, l'ensemble. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Si les actions, c'est le moment. Pas de questions? Alors peut-être que je vais en profiter. Aujourd'hui, c'était le Kafret de Iyar. C'est donc le 28 Iyar. C'est-à-dire qu'on fêtait on a fêté aujourd'hui la réunification de Jérusalem, donc on a récupéré Jérusalem. Je voudrais dire trois petits mots sur ça, pour comprendre justement, c'est ça. Comprendre qu'on est unis, même avec les différences qu'on a parlé souvent, et je répète à tous les cours, ces différences doivent en aucun cas nous séparer. Ce qu'on a dit, ce qui fait cette colle qui nous relie les uns les autres, c'est Hava. Hava, en valeur numérique, l'amour, donc, c'est Echad, un. On est un. Donc, il faut comprendre cette union, qui, comme on dit en français, l'union fait la force, c'est pas un simple proverbe. C'est mamash kacha. C'est véritablement comme ça. En hébreu, on dit, vous connaissez l'histoire de valeur numérique. En hébreu, il y a ce qu'on appelle la valeur numérique du mot yad, la main. Yad, c'est 14 en valeur numérique. Et si je multiplie yad par yad, donc, pardon, pas multiplier, que j'associe yad à yad, c'est-à-dire une main dans la main, donc ça devient 28. 28, c'est la valeur numérique du mot koach, la force. Donc, quand on est main dans la main, c'est ça qui fait notre force. Donc il faut bien comprendre, et je me sens que je l'avais expliqué la semaine dernière, quand j'ai parlé de Jérusalem, je dis qu'on a récupéré Jérusalem que quand on était unis. Quand on n'avait pas une seule armée et ça, on avait le Haganah et le Lechi, on n'a pas réussi en 48 à récupérer Jérusalem. Maintenant qu'on a été unis en 67, avec une seule armée qui est rentrée par une seule porte, ensemble, coordonnée, l'union fait la force, on a réussi à récupérer Jérusalem. Jérusalem, c'est cet outil de mesure de l'union du peuple d'Israël. Donc il faut bien comprendre ça. C'est pareil pour tout. On veut le degré du Betemdash, il faut cette union. On est rappelé tout le temps. Aujourd'hui, plus qu'encore, avec tout j'ai envie de dire, toute la zizanie, si on peut dire ainsi, qu'il y a dans la politique israélienne aujourd'hui, bien comprendre que c'est vrai que lui, il dit exactement l'opposé de moi, etc., etc. Mais il faut comprendre, il ne faut pas oublier, en aucun cas, ça vient effacer l'image divine de celui qui est en face de nous, de notre frère qui est en face de nous, peu importe ses idées. Et moi, j'aime préciser tout le temps, même si je suis très, on va dire, en désaccord avec beaucoup d'hommes politiques, parmi dans presque tous, si on peut dire ainsi. C'est-à-dire même ceux avec qui je suis le plus d'accord, j'ai aussi avec eux des désaccords. Et il faut comprendre que il ne faut jamais oublier que c'est les personnalités qui sont des personnalités collectives, c'est-à-dire donc les hommes politiques, même si les médias essaient de tout le temps salir les uns les autres et de tout le temps on va dire, descendre les uns sur les autres, parce que c'est ce qui vend le plus, il faut bien comprendre que ces gens-là, c'est des gens qui sont en messie rempli de pêche. Ils donnent don de soi pour leur prochain, même s'ils ont des idées qui, à nos yeux, sont erronées.
il ne faut pas oublier ce fait que eux, dans leur pensée, ils pensent le bien du peuple d'Israël. Même si, avec encore une fois, ils ont toutes des idées qui sont le contraire de ce que nous on pense. Mais il ne faut jamais oublier qu'eux, ils font ça, les Shem Shamaïm, eux, ils pensent faire le bien, ils pensent pour le bien du peuple d'Israël. Même les plus grosses erreurs ont été faites pour le bien d'Israël. Mais ça, il faut que nous, on se le rappelle, que même quand lorsqu'on va aller s'opposer à eux, quand on va faire tout notre travail de politique, de s'opposer à qui que ce soit, ne jamais oublier ce point essentiel. Que ça ne doit pas se transformer en haine, ça doit comprendre qu'on n'oublie pas que ces idées, ces actes, peut-être tu m'y poses, mais la personne en soi, je ne dois pas la dénigrer. Je ne dois pas faire de lui comme si c'était plus mon frère. Ça reste mon frère, frère d'Israël. Et particulièrement, j'ai dit que les gens qui sont des gens de Tzibour, c'est-à-dire des personnalités du collectif, qui sont des gens qui dirigent le monde de la politique israélienne. Parce que finalement, plus une personne a une influence on va dire collective, plus Kadosh Baruch Hu, il y a sa main d'abord derrière. La main d'Hachem, elle est encore plus dévoilée derrière les gens des personnalités collectives. Les sages nous disent Yad, Lev Menachim Beyad Hachem. Le cœur des rois est dans la main d'Hachem. Finalement, c'est Kadosh Baruch Hu qui gère qui va régner tant et qui va régner tant. Les sages disent que En Malchut Nogad Bechaverta Ela Kimlo Nima. Ça veut dire qu'il n'y a pas de royauté qui touche, qui va un petit peu empiéter sur la royauté du prochain, du successeur. Même pas comme l'épaisseur d'un cheveu. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il gère exactement quelle personnalité doit être dirigeant pendant telle période. Chacun il a son temps. Ça c'est la Hashgacha d'Hachem, c'est la providence divine. Il ne faut jamais l'oublier. Donc nous, on doit faire notre effort, on doit y mettre de notre part des choses, faire ce qu'on pense le mieux pour le peuple d'Israël, mais ne jamais perdre de vue cette notion-là, cette notion de l'unité qui fait la force du peuple d'Israël. Et je vais finir sur ça en disant qu'il y a, je l'ai dit ce matin aux enfants à qui j'enseignais, qu'il y a un exercice en Krav Maga, ceux qui connaissent, qui s'appelle le mur. Krav Maga est un exercice qui s'appelle le mur. On se met en ligne et chacun tient les coudes les uns des autres très fort, tous soudés. Et l'exercice c'est celui qui est en face de nous, il doit essayer de traverser ce mur humain. Il doit essayer de faire une brèche, de passer entre. Si on est soudé très fort, alors ça ne réussira pas. C'est un échec, parce que l'union fait la force, qu'on a dit. On va être un mur. S'il y a une brèche, c'est un signe qu'on n'est pas assez unis. Il y a un problème, il y a une brèche. Et deuxième idée, dans le même domaine, ça j'aime bien le rappeler aussi, c'est la valeur, je pense, il y a une marloquette chez les sages, de savoir ce qu'il est le peuple, c'est la paracha de la semaine d'ailleurs, la paracha de Bamidbar dans le désert, où les 12 tribus avançaient d'une certaine manière autour du tabernacle. Et il y en a qui disent qu'ils avançaient sous forme d'une colonne, d'une ligne, les uns derrière les autres, les 12 tribus. Il y en a qui disent qu'ils avançaient sous une forme de rond. Alors, j'aime à penser que ce rond-là, quelque part, la Magen David rentre dans ce rond-là. La forme de la Magen David, il y a 12 intersections entre les lignes. C'est 12 tribus qui avançaient de cette telle manière. Au centre, le tabernacle, les tribus de Lévim, et de Moshe et d'Aaron. Et ils avançaient direction l'Est. Et à leur tête, les tribus de Yehuda, etc., etc. Et pourquoi cette forme-là de Magen David, c'est la même idée? Parce que, comme on sait, si l'ennemi attaque, alors ceux qui regarderont, qui analyseront la forme de la Magen David, verront que une tribu est attaquée, tout de suite, il y a au moins 2, voire 4 tribus qui puissent tout de suite, qui sont proches, qui sont à proximité, qui peuvent venir à la rescousse. On est soudés. C'est la forme de la Magen David. Soudés les uns dans les autres, main dans la main. C'est cette forme, c'est ça qui fait notre union. Comprendre. Et pourtant, les 12 tribus, avec toutes leurs différences, avec tous leurs emplacements différents, etc., mais il y a une complémentarité. Il ne faut jamais oublier ce point-là. Voilà. C'est pour ça que je peux être, encore une fois, très en désaccord avec tout un chacun, il n'y a pas de problème. Tant que ça se fait dans le shalom, dans le respect, dans le kavod, dans le respect, dans la paix. Donc voilà. Je pense que pour aujourd'hui, j'ai terminé. J'espère que les azakot, les sirènes ne vous ont pas trop dérangé. On essaiera de couper ça au montage. Et bien, Zatachem, que ce soit pour le mamash, la réussite du peuple d'Israël, de l'armée, et qu'on espère que nos dirigeants, Zatachem, comprennent ces valeurs-là et qu'ils mettent fin à nos souffrances. Zatachem. Je dis à tout le monde bonsoir. Je n'ai pas entendu. Le micro est coupé. Merci beaucoup. Voilà. Et que Dieu vous protège à tous, à tout Israël. Amen. Amen. La semaine prochaine, pas la semaine prochaine, pardon, encore une fois. Dans 2 semaines, puisque la semaine prochaine c'est Shavuot, donc dans 2 semaines, nous, on va commencer des nouveaux sujets, Bezrat Hashem. Je n'ai pas encore décidé quoi. Je pense que je ferai sur un autre livre du Hachapi avec des textes plus courts, j'essaierai Bezrat Hashem.
Et on essaiera de toucher à plusieurs notions, comme on faisait au tout départ. Voilà, j'espère que ramener un ami, chacun ramène un ami, ce serait au top. Et voilà, bonsoir à tous. Amen, amen. Bisous.